Les amis, ici il y a plusieurs choses à faire, plusieurs choses à reprendre. Vous voyez des ampoules qui sont suspendues vers le haut, ça c'est à reprendre. Alors j'ai un réserve d'eau sur ce côté là au-dessus du porche. J'ai un autre réserve d'eau sur le parti côté là où on avait l'ancien stock. Et vous voyez un tube d'alimentation de 20-27 qui traverse. Sauf que ça c'est un plastique. C'est un plastique ici au Pakistan, il s'en sert d'un plastique. Donc c'est un plastique, un côté il chauffe le raccord, l'autre côté aussi qui soit le raccord mâle ou femelle. Si vous voulez, il chauffe les deux parties, il emboîte là-dedans, il faudra juste attendre un petit peu. Et quand le raccord il commence à refroidir, ça se colle tout seul. Donc après, j'ai la pompe qui est installée. D'accord, donc on a l'interrupteur général qui est là-bas. Voilà. Après, la pompe lui permet de aspirer de l'eau dans le grande partie. Je sais pas comment on appelle ça. C'est comme un château d'eau, sauf que c'est dans le sol. Il y a de l'eau potable qui sort. On n'a pas de système de filtre ici. Donc là, j'ai un plombier qui a fait l'installation au niveau de porche. Il y a une vanne d'arrêt qui était fermée. Je l'ai ouvert. Le petit poussin, qu'est-ce qu'il cherche? Donc, second floor, c'est pour deuxième étage. C'est fermé parce qu'on n'a pas d'encore réserve sur le deuxième étage. Et le kitchen il est encore fermé. Le kitchen, ça veut dire la cuisine. Donc le vent d'arrêt, celui-là que je l'ai ouvert au niveau de porche, il permet de remplir le réserve d'eau dans le porche. Dès que je vais la fermer, il va faire le remplissage de réserve qui est au-dessus de moi. Après, tout ce que vous voyez, tout cette bordel là, les amis, ici, comme on n'a pas vraiment un système de recyclage, donc ce qu'on fait, on brûle le carton et le plastique, on utilise le bois. Et on a un chaudière à bois ici qui permet de faire une stock de au moins 50, je dis bientôt, enfin je dis plutôt 50, mais je pense que c'est même plus. Donc 50 litres, ça c'est sûr, mais il fait même plus. Donc ça c'est une quantité d'eau qui reste en permanence. Alors après, comme le corps de chauffe, il reste en chaud permanence. Si vous voulez, ça dure au moins toute la journée, hein. L'eau chaude toute la journée. C'est-à-dire l'eau qui vient de dessus, il rentre là-dedans et l'eau chaude, il sort par le bas et hop, il va dans l'installation d'à côté. Donc ça, cette partie-là, il remplace toujours l'eau chaude par l'eau froide, qui fait que comme le corps de chauffe, il est chaud, la température, elle est très bonne température qui permet de garder toute la journée l'eau chaude. Ce qui fait que honnêtement on a une bonne économie. Par contre la seule chose c'est qu'il faut couper le bois pour le chauffe-eau. Et il faut avoir des petits cartons, des plastiques qui permettent d'allumer. Après donc là au niveau de Porsche, je vais fermer la vanne d'arrêt. Là il va remplir notre réserve générale de ce côté là, là où je suis actuellement. Je vais vous montrer. Là où tous les appareils sanitaires ils sont raccordés. Au-dessus j'ai un réserve d'eau. Alors, au niveau de salle de bain, je vous montre comment ça se passe. Ici, alors les plombiers, comment ils ont foutu un bordel. Par contre, par rapport au lavabo, miroir, ça je pense que vous connaissez. Ça, ce produit-là, je l'ai ramené de France. Donc ici, leur barre de douche, elle est un peu spéciale. Tout est fixé, il n'y a pas de pompe de douche. Donc, la douche avec le siphon seul, WC normal, d'accord. Par contre ici ils m'ont laissé un point d'eau. Ce que j'ai remarqué ici sur chaque endroit, comme les installations anglaises, ils mettent un robinet, on appelle un robinet la tête de thé. Et en anglais on appelle un tête de thé. Un tête de thé, c'est-à-dire qu'il fait un angle, un côté, et un côté une partie qui est droite et un côté une partie qui sort. Donc un côté on a la poignée. L'autre côté, il se visse en 15-21 dans le mur. Et la troisième partie, c'est la sortie d'eau qui est en 15-21 aussi. Ici, toutes les raccordements de robinetterie sont en 15-21. Par contre, ici, toutes les dimensions, ils sont en pouces. Donc, si vous voulez, 15-21, c'est 1,5. Je voulais vous montrer l'interrupteur général. Vous voyez, il y a un voyant qui s'allume. Donc, j'appuie, il s'éteint. J'allume. Il permet d'allumer le moteur. Donc, par contre, l'installation qui est légèrement mal faite, les amis, c'est que ici, comme il n'y a pas de contrôle, les gens ne le surveillent pas, ils font vraiment du boulot à l'arrache. Ça, c'est que des cochonneries, les amis. Mais bon, après, si vous voulez faire... par contre,
une autre chose que je veux vous montrer face chez mes vasins. J'ai vu il y a deux tubes qui sortent. Un tube qui récupère de l'air et un tube qui se raccorde directement sur le réserve d'eau. Alors la partie qui se raccorde directement sur le réserve d'eau, si vous voulez, c'est le tube de remplissage. Et l'autre tube d'à côté, c'est un tube de prise d'air. Alors c'est un pression automatique, si vous voulez, c'est un prise d'air, pression automatique, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez un robinet, voilà, il y a de l'eau qui coule. Et de l'autre côté, il y a une prise d'air. Une prise d'air permet de créer la pression rapide, les amis. Comme il fait beau, les amis, il est en train de pleuvoir en même temps. Donc là, c'est un petit peu compliqué de sortir vraiment dans cette période-là. Mais franchement, ça m'a manqué la pluie de voir comme ça. Au bout de 5 minutes, les amis, là, ça commence à s'arrêter. Honnêtement, quand j'étais petit, tout gamin, moi, j'adorais jouer. J'adorais jouer dans la pluie. Ça me faisait du bien. Et là, malheureusement, là, on ne peut pas le jouer parce que là, c'est plus le même météo. On a les produits chimiques qui permettent de contrôler le météo artificiellement. Donc, c'est plus une bonne idée. Par contre, ici, comme on a souvent des pluies, si je veux faire un projet pour récupérer l'eau pluviale, je pense que ça serait jouable. Les amis, je vais vous montrer une vue de la rue. Qu'est-ce que ça donne? Par contre, le carreleur, il doit vraiment mal bosser. Hein. Alors. Oh putain. Vous voyez? Waouh, la belle vue là. Regardez, lorsqu'il pleut. Alors ça, je dois le faire ça là. Ça, je dois le faire moi-même. Pendant que je suis là, il va falloir que je fasse un pluvial, que je fasse un raccordement de pluvial. Ça sera après. Vous voyez toute cette quantité d'eau qui vient là, dans les rues d'à côté? C'est les rues de la campagne. Hein. Regardez comment l'eau de la pluie il tombe. Ah, franchement, c'est une belle vue. Alors c'est ça que je vous ai montré. À force que les voitures y passent au-dessus, là ça bouge. Il va falloir que je la fixe. Regardez une quantité d'eau là qui passe là. Waouh.